vérifié à ce que le chemin soit ouvert. Il a payé le prix à la croix. Quand il est mort, la déclare que quand il dit tout est accompli, le rideau du temple s'est déchiré. Donc tout le monde peut avoir accès maintenant dans le lieu très saint. Amen. Et les hommes de Dieu, quand il y a l'évangile, on prête l'évangile, les hommes de Dieu vont tenir les gens par la main pour les conduire dans la présence du grand roi. Ils sont là pour exercer le ministère autour de ceux qui doivent hériter du salut. Et tous les services des anges sont déjà enclenchés. Et quand tu es venu ici, ne crois pas que c'est le fruit du hasard. Des fois, il y a ta voiture qui allait faire un accident grave, qui t'aurait empêché d'être là. Mais les anges ont rectifié ta conduite. Et tu te dis, mais je ne sais pas, il n'y a pas de conduite automatisée dans cette voiture. Mais comment j'ai pu redresser le volant? C'était impossible. Ce n'est pas toi. Amen. Ce sont les anges de Dieu qui ont amené le volant en bonne direction pour que tu ne puisses pas faire cet accident. Des fois, nous ignorons le ministère que les anges font en notre faveur. Tu dors la nuit, tu n'es pas au courant qu'il y a un combat spirituel te concernant ou bien concernant ta famille. Il y a eu des sorciers qui ont attaqué ta vie ou bien qui ont attaqué ta famille. Mais comme tu as prié avant de dormir, notre prière déclenche l'action des anges. Les anges n'agissent que quand Dieu leur donne l'ordre, ou bien les anges n'agissent que quand nous prions. Quand nous prions, ça veut dire que notre demande rencontre la promesse de Dieu. Et comme la promesse de Dieu doit s'accomplir, Dieu doit envoyer les anges pour faire que ces promesses se réalisent. Et quand nous prions, les anges sont déployés en notre faveur. Quand on dit toutes circonstances concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, l'anglais dit everything works together for the good of those who love God. C'est-à-dire que toutes circonstances, il y a toutes choses, on n'a pas dit concourir, mais travaillent ensemble. Or, on sait que les choses ne travaillent pas. Mais les anges peuvent faire travailler les choses. Alléluia. Les anges peuvent activer les choses, les événements, ils peuvent activer les objets, ils peuvent bousculer les personnes pour que tout ce qui va se faire puisse concourir à ton bien. Alors, quand tu es là, il faut être heureux. Amen. Regarde ton côté, dis-lui, je suis heureux d'être dans la maison du roi. Regarde-lui avec joie, avec conviction. You know? Dis-lui, je suis heureux d'être dans la maison du roi. Amen. Hein? Vous êtes à saluer, saluez encore, dis-lui bienvenue dans le royaume. Dis-lui encore bienvenue dans le royaume. Amen. Hein? Voilà, notre Seigneur est bon. Nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un monde qui est en quête de sensations spirituelles. Amen. Nous sommes dans un monde qui a besoin de voir le spirituel se manifester dans la vie naturelle, dans la vie de tous les jours. Quand la science commençait à faire des progrès à pas d'échéant, les gens ont cru que, à cause de la science seule, l'homme pouvait vivre. Et que l'homme n'avait pas besoin de ce qui est spirituel. C'est à ce moment-là que toutes les théories sur l'inexistence de Dieu ont commencé à se développer. Surtout à la fin, pas du siècle passé, mais du siècle d'avant. Amen. À la fin du 19e siècle, il y a eu trop de théories sur Dieu n'existait pas. Les gens ont cru que rien que le matériel, parce qu'ils découvraient des nouvelles lois sur la physique, des nouvelles découvertes sur la biologie, des nouvelles découvertes dans le domaine de la chimie. Les gens ont cru que non, avec ces lois de la physique simplement, l'homme peut vivre et l'homme n'a besoin de rien d'autre. Et on a énoncé des choses comme c'est la religion, c'est l'opium du peuple. Donc quand quelqu'un me dit un jour, c'est de qui de Dieu c'est bon. J'ai lu ça sur les statuts de quelqu'un. Un homme intelligent ne peut pas être religieux, ne peut pas croire à la religion. Et la religion, c'est comme si c'est l'apanage des gens absurdes. J'ai répondu dans la société de passé, dit que toutes les personnes qui ont fait des grandes découvertes, tous les savants qui ont contribué à l'évolution de ce monde, découvertes scientifiques, la plupart d'entre eux, minimum 80% ou bien 90% sont des hommes religieux, des hommes des croyants, des hommes animés d'une très grande foi. J'ai dit, bon, toi qui énonces cela, en disant que la religion c'est un homme intelligent ne peut pas être religieux, je vais te poser la question, qu'est-ce que tu as déjà fait dans l'humanité pour faire évoluer l'humanité? Parce qu'Albert Einstein était un croyant. Amen. Blaise Pascal est croyant.
médecins qui sont des croyants, des chercheurs qui sont des croyants, pas dans le passé, actuellement dans la vie. Tous ces gens intelligents-là font que l'humanité aille de l'avant. Des grands médecins, des professeurs d'université. Mais toi, je parle des présidents, des hommes politiques, qui sont des croyants, fervents. Toi, qu'est-ce que tu as déjà fait de bien à l'humanité pour oser dire que la religion, c'est l'idiotie. Un homme intelligent ne peut pas être religieux. Vous devez savoir, il y a le besoin de l'homme qui dépasse le matériel. Amen. Il y a le besoin de l'homme qui dépasse le sphère physique de la vie. Parce que l'être humain n'est pas seulement un être physique. Amen. C'est également un être psychique. Et il est également un être spirituel. Amen. Il y a l'esprit, il y a l'âme, et puis il y a le corps. Parce que physiquement, notre corps physique, notre masse en tant que ces corps, nous sommes composés, comme tous les éléments chimiques sont composés, chimiquement nous sommes composés en majorité d'hydrogène parce que plus de 90%, plus de 90% de la constitution de notre corps c'est constitué d'eau. C'est la formule d'eau, c'est H2O. Amen. Donc il y a deux molécules d'hydrogène et puis une molécule, deux atomes d'hydrogène et puis un atome d'oxygène pour faire de l'eau. Nous sommes à majorité composés d'eau. Et puis il y a du carbone, il y a du calcium, il y a tout ça, c'est des éléments chimiques. Il y a le fer dans notre corps, il y a le fer dans le sang. Le fer là c'est pas, ça veut dire que quand on analyse chimiquement, on peut analyser, on peut disséquer l'être humain chimiquement. Mais quand tu amasses tous ces éléments chimiques, tu les mets les uns à côté des autres, ça ne peut pas avoir la vie. Il n'y a pas la vie. Vous comprenez? Donc au-delà des éléments chimiques qui nous composent, ce qui nous donne une identité physique, nous réagissons aux lois de la physique. C'est-à-dire que quand je saute, je dois descendre, ça va mettre de la pesanteur. Amen. Hein? Parce qu'il y a une attraction, il y a la force. Regarde ce qui me retient vers le bas. Mais au-delà de cela, il y a également la vie spirituelle qui vient s'initier dans cet élément physique que nous composons. Nous sommes composés d'éléments chimiques au-delà de nous. Cet assemblage qui fait notre corps, au-delà de cela, il y a un esprit. Et cet esprit-là, c'est ce qui fait de nous des hommes. Amen. Des êtres vivants. Amen. Alléluia. Amen. C'est qui nous différencie. L'homme qui est dans l'enfer est différent de moi parce que même si on a la même composition, chimiquement parlant, mais moi j'ai la vie. Amen. Vous comprenez? J'ai quelque chose en moi qui me différencie de rien que tu peux voir, ce que tu peux voir dans la nature. Alors, si l'être humain concentre ses besoins que sur le plan physique, chercher l'argent pour manger, dormir, boire, dormir, se réveiller, avoir le sexe, manger, dormir, boire, avoir le plaisir de manger, de boire, le plaisir sexuel. Si tu comprends, tu motives ta vie que sur tous ces éléments physiques-là, tu n'atteins pas le but pour lequel tu as été créé. Amen. Et le dedans de toi ne va pas bien fonctionner parce qu'il y a des désirs qui sont dedans de toi qui se rapportent à l'éternité parce que l'homme est un être éternel. Amen. Quand on dit que l'homme est poussière et tournera à la poussière, on parle des éléments chimiques qui nous composent, le corps. Notre corps a été tiré de la terre. Oui, les éléments qu'on trouve dans la terre réellement, ce sont les mêmes éléments également qu'on trouve dans notre corps. C'est le corps aussi qui retournera à la terre. Mais il est déjà que l'Église dit avant que l'esprit ne s'en retourne à Dieu. C'est-à-dire qu'au-delà du corps, il y a l'esprit. Et l'esprit ne retourne pas à la poussière parce que l'esprit ne vient pas de la poussière. L'esprit vient de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, vous savez, l'homme est un être qui est appelé à évoluer, à aller de l'avant. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il reste statique. Dieu a créé l'homme pour qu'il aille de découverte en découverte, pour qu'il apprenne, pour qu'il s'améliore, pour qu'il évolue. Parce que l'homme est le seul être humain qui a été créé par évolution, par étape. Le seul être vivant, pardon, qui a été créé par étape. Vous savez, quand Dieu a créé les animaux, il a dit qu'il y ait des animaux
Dieu l'a créé par étapes. Ça montre que l'homme est appelé à évoluer. Quand Dieu a dit créons, ça dit dans ton esprit, la vie a créé l'homme. L'homme a existé. Et puis Dieu a quitté le ciel, il est descendu sur la terre. Dans les cas, l'Éternel forma l'homme. Il a d'abord formé l'homme de la poussière de la terre. C'est l'élément, il a rassemblé les éléments chimiques qui existaient là pour faire l'être physique. Amen. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Deux, il a continué le processus. Dans les cas, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Le mot souffle, c'est le mot roua. En hébreu, c'est le mot qui veut dire également esprit. Or, Jean chapitre 4, verset 24 dit que Dieu est esprit. Dieu souffla dans les narines de l'homme, ça dit que cet être de chair qui venait, cet être de poussière, cette statue de poussière qu'il venait de former, il a soufflé une partie de lui-même. Dieu est esprit et un esprit ne meurt pas. Un esprit est éternel. Donc l'élément physique composé des molécules chimiques qui vient de la terre et qui est appelé à retourner à la terre, Dieu a mis une partie de lui-même. Il souffla un esprit de vie. Amen. Il a pris une partie de lui-même. Or, la partie de lui-même qu'il a placée dans l'homme, c'est l'éternité également, parce que l'esprit est éternel. Il a soufflé ses caractéristiques. Amen. Amen. Dieu est intelligent, l'homme est intelligent. Amen. 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 Dieu peut innover, l'homme peut innover. Dieu peut créer, l'homme peut créer. La seule différence entre la création de Dieu et la création de l'homme, c'est quoi? Dieu est le seul capable de c'est-à-dire créer à partir du néant. Appeler les choses du néant pour venir à l'existence. Mais l'homme, pour créer, a besoin de quelque chose qui existe déjà. L'homme a besoin de la matière première pour créer, transformer cela et faire quelque chose de nouveau qui n'a pas existé avant. Amen. Amen. L'homme est capable d'imaginer ce qui n'a pas encore existé. Et il conçoit cela dans son esprit, comme Dieu conçoit. Et il cherche autour de lui qu'est-ce qui peut l'aider à réaliser ce qu'il a conçu dans son esprit. Et il donne jour à ce qui était dans son esprit. C'est cette capacité qu'il y a en Dieu, que Dieu a placée dans l'homme, que nous retrouvons dans l'homme aujourd'hui. C'est pourquoi vous ne trouvez pas les animaux qui ont construit, ils peuvent construire des trucs, des abris, les castors peuvent construire des barrages. Ils ont remarqué sur le vidéo, quand l'arbre tombe, quand les arbres tombaient, il y avait des trucs qui étaient les fleuves étaient inondés, et quand l'arbre tombait, les arbres tombaient, ça créait comme un barrage, leurs conditions de vie étaient meilleures. Ben, peut-être ils disaient, bon, on commence à couper aussi à manger les arbres pour que ça tombe. Mais vous ne pouvez pas les castors commencer à faire des châteaux. Vous ne faites pas les gorilles, même s'ils sont plus forts que l'homme. L'homme peine pour porter les briques. Un animal comme un gorille peut porter les briques facilement. Mais vous ne verrez pas les gorilles construire des châteaux. Même s'ils sont plus forts, ils ne construiront pas les pyramides. Amen. L'homme utilisera l'éléphant pour tirer des blocs de pierre. L'éléphant ne dira pas, j'ai vu ce que l'homme a fait. J'étais là présent quand il a construit. Les éléphants vont passer dans sa côté. Nous aussi construisons également notre maison parce que j'ai tout vu. Les animaux, même s'ils sont à côté des hommes pendant longtemps, ils ne seront pas capables d'innover comme l'homme. C'est ce qui fait qu'ils sont différents des animaux. À cause de cette éternité, la nature de Dieu qui est dans son esprit, que Dieu a communiqué dans l'homme. Alors, si quelqu'un te dit que tu es un être humain, charnel, physique, tes besoins se limitent sur le plan physique, cet homme-là insulte ton existence. Quand tu ramènes seulement au pied de la terre, c'est-à-dire qu'on diminue, c'est-à-dire que toute ta vie tu dépendras des autres. Si pour t'habiller tu as besoin de Versace, c'est-à-dire que ce que tu mets sur toi dépend de ce que Versace fait. Or Versace c'est l'être humain. Amen. Si pour manger tu as besoin de McDonald's, donc toute ta vie dépend de ce que le gars là qui a fait McDonald's fait. Le patron là, ta vie dépend de ce qu'il fait. S'il ferme son restaurant, tu es dans le problème. Amen. 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 Si ta vie dépend que les Mercedes bien, Maserati, je sais pas, Ferrari, ça dit que ta vie dépend de ce que s'il ferme musique, tu es dans le problème. Ta vie ne peut pas dépendre des hommes. Amen. Alléluia. On vous dit que votre vie
besoin. Vous savez, des fois tu entends bien, tu suis une publicité, tu te retrouves en train d'acheter quelque chose dont tu n'as pas besoin. Amen. Amen. Tu as eu envie de cela, mais tu n'en as pas besoin. Avoir envie de quelque chose et avoir besoin de quelque chose, c'est différent. Et surtout dans votre monde de très grande consommation, dans ce monde capitaliste dans lequel nous sommes, on crée des envies en nous pour nous donner des choses dont on n'a pas besoin. Des fois, je fuis dans le placard. Je trouve des vêtements, des chaussures. J'étais étonné même si je suis là sans là. Et je me rends compte de l'inutilité et de l'absurdité de notre tendance à accumuler des biens dont nous n'avons même pas besoin. Alors, comment tu peux avoir une paire de chaussures neuves, bien en très bon état, neuve, parce que neuve, que tu n'as même pas touché pendant 2 ans? Est-ce que tu as besoin de ça? Non! Je suis surpris, la chaussure aussi, je suis surpris. Je me rappelle de la belle époque où j'avais qu'une seule paire de chaussures. Ça veut dire que quand je vais aller à l'école, c'est la chaussure de l'école. Amen. Quand je dois aller à une fête, c'est la chaussure de la fête. Oh, il y a un problème. Il faut courir, ça se transforme en basket. C'est la chaussure du sprint. Parce que quand ça tirait partout, il fallait courir. Sortez de la pays ou rencontrer le militaire, et il y a des choses dans la vie. Bref, je me suis rendu compte que dans le monde occidental, on nous fait croire que nous avons tellement de besoins. Non, tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Amen. On crée seulement des envies en toi. Amen. Oui. Si tu as envie de te faire du bien, de te faire plaisir, il n'y a pas du mal à te faire du bien. Amen. Tu veux satisfaire tes envies, oui. Tu peux acheter autant de paires de choses que tu veux. Mais sache que ce n'est pas parce que tu en as besoin, dis que c'est parce que j'en ai envie. Mais ne laisse pas tes envies que ça soit contrôlé par d'autres personnes. Pour revenir à ce que je disais, la société vous propose des choses, mais la société n'a pas tout ce dont vous avez besoin. L'homme a été créé pour qu'il s'en retourne toujours à Dieu, parce que Dieu est le seul qui a réellement ce que l'homme a besoin. Il y a un désir d'éternité dans chaque être humain, pas dans les chrétiens. Chaque être humain. Amen. 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 Chaque être humain, il y a un désir d'éternité. Il y a un désir de spiritualité. C'est pourquoi, quand un loup mort meurt, une louve meurt, il tu entends penser que c'est la manière de manifester qu'on est désolé de te perdre, mais il abandonne là. Il y a même des animaux, quand l'un d'être eux meurt, ils mangent aussi. Ok? Bon. Mais ça s'arrête là. L'homme est le seul être humain qui ne croit pas que la mort est la fin. Sorry. Qu'est-ce que j'ai dit? L'homme est le seul être humain. C'est une tautologie, vous me regardez comme ça. Je n'ai pas l'impression d'être humain, je n'ai pas d'arrière ou quoi. L'homme est le seul être vivant qui croit que. C'est une tautologie. J'ai vu dans les statuts de quelqu'un, bon non, c'est féministe, je ne vais pas dire ça. Quelqu'un qui a cette salle a cité un moment, il a dit un pléonasme. Il a épuisé qu'il y avait des femmes, je ne vais pas parler de ça. Vous voulez que je dise? Oui. Alors nous continuons. L'homme est le seul être. Il y a trop de féministes à ce moment. Vive les femmes! Amen. Vive les femmes! Vive les femmes! Amen. Il y a des femmes qui ne répondent pas. Les hommes, oyez! Après, on se tombe que vous dominez le monde. Vous êtes peu nombreux, mais vous dominez le monde. Vive les femmes! Vive les femmes! Les femmes, gloire à Dieu!
sauveur vienne au travers des femmes. Amen. Amen. Et bien sûr, c'est à cause des femmes que nous sommes dans les problèmes que nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. C'est la vérité. Dieu est bon et la compense. Comme ça, personne ne blâmera l'autre. Amen. Amen. Tu veux parler, oh, quel moment le fils. Mais grâce à la femme, le sauveur est venu. Aucun homme n'a participé à ces projets. On est quand même jamais des femmes, mais Dieu est bon. Retournons à ce que je disais. Vous savez, il y a un point que j'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre, saisir dans ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde les chrétiens et leur compréhension du monde, la compréhension qu'ils ont de leur existence, quand un chrétien lui-même ne comprend pas d'où il vient et où il va, comment est-ce qu'il va influencer les autres êtres vivants qui sont sur la terre? Amen. Parce que si nous sommes les seuls êtres vivants, les hommes, qui avons un besoin d'éternité, ça veut dire que ce n'est pas seulement les chrétiens qui avons un besoin d'éternité, même tous les autres païens ont un besoin d'éternité. L'homme est le seul être humain, le seul être vivant qui a un désir, un élan d'éternité, un désir, et c'est le seul qui ne croit pas que la mort, que ce soit la fin. Quand tu vas dans la forêt, chez les peuples qui ne sont pas en contact avec le monde civilisé, civilisé peut avoir plusieurs significations, vous savez. Amen. Amen. Dans le monde civilisé dans lequel nous sommes, c'est notre civilisation, parce que s'ils ont leur civilisation, il ne faut pas dire que les autres ne sont pas civilisés alors qu'ils ont leur civilisation. Amen. Il ne faut pas aller dire qu'on a découvert une terre. La découverte, c'est par rapport à vous. Les gens qui vivent là-bas, déjà, ce n'est pas une découverte, ils vivent là-bas. Vous découvrez une terre où il y a déjà des gens qui vivent là-bas. Bref. Les gens qui sont dans des contrées lointaines, tu les verras en train de faire le culte pour un être spirituel qu'ils auront le nom. Et tu les verras quand ils vont enterrer un des leurs, pleurer amèrement pour son départ. Ça c'est pareil, les animaux peuvent aussi manifester le regret, mais les hommes croient en l'existence de la vie, la continuité de la vie après la mort. Tu verras ces tribus-là, d'autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des soins pour enterrer la personne, d'autres vont l'enterrer avec des objets, en disant que cette personne aura besoin de ces objets dans l'au-delà. Et d'autres continueront à vouer un culte dans l'esprit de cette personne qui est partie, notamment le culte des ancêtres, parce qu'ils croient que ceux qui sont morts continuent à exister dans une autre forme. Et certains croient que ceux qui sont morts même reviennent à la vie sous une autre forme. Amen. Les aborigènes d'Australie, quand ils ont vu débarquer les Blancs, il a été facile de se soumettre aux Blancs parce qu'ils ont cru que les Blancs étaient leurs ancêtres morts qui sont partis dans l'au-delà et qui leur sont revenus maintenant mais avec une autre peau. Amen. Quand vous priez un ancêtre et vous voyez lui-même revenir, vous croyez que c'est lui votre ancêtre. Ipso facto, vous allez vous soumettre à tout ce qu'il va vous dire, à tout ce qu'il va vous demander de faire. Amen. Et dans chaque tribu, dans la tribu de mon père, ma mère, tu vas chez les Blancs, tu vas chez les Francs, chez les Mérovingiens, peu importe les peuples, les Celtes, chez les Chinois, les Aztèques qui ont disparu, chez les Mayas, chez tous les peuples de la terre, tu verras le culte des ancêtres, la croyance à l'existence dans l'au-delà, que l'homme existe au-delà de la vie physique. Pourquoi tous les êtres de la terre croient en cela? C'est parce qu'il y a dans l'homme une forme, un vide qui a la forme de Dieu. Amen. Que l'homme est obligé de chercher. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a mis une partie de lui dans l'homme. L'homme était en communion avec Dieu. Cette partie de la divinité était satisfaite. Parce que l'homme parlait avec Dieu tous les jours. Mais Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là tu mourras. Quand l'homme a péché, l'homme est mort. La mort, c'est quoi? C'est la séparation d'avec Dieu. L'esprit de l'homme, qui est la vérité
véritable identité de l'homme. Et c'est cet esprit qui est en train de communier avec Dieu. L'esprit est mort. La mort ne veut jamais dire la disparition. Non, la mort veut dire simplement la séparation. Et cette mort-là, c'était par rapport à Dieu. L'esprit continue à exister, mais l'esprit n'était plus en communion avec Dieu. Et l'esprit était mort. C'est-à-dire que l'esprit est devenu inerte. Pourquoi? Parce que Dieu avait voulu que l'homme puisse avoir la vie qui coule en abondance, tant qu'il est en communion avec lui. Quand tu débranches une prise électrique, vous voyez ce ventilateur-là qui fonctionne, ouais? Vite, va me débrancher ça. Si, attendez, on ne voit pas la force électrique, on ne voit pas le courant électrique, mais nous voyons les effets. Dieu veut que lui soit comme le courant électrique qui nous alimente pour que nous puissions fonctionner. Ces ventilateurs en train de tourner, ça a la même masse, le même poids que quand c'est en arrêt. Mais la différence c'est quoi? Tant que ça tourne, ça accomplit le but pour lequel il a été fabriqué. Amen. On n'achète pas un ventilateur pour décorer une maison. Amen. C'est pour répondre et créer le mouvement de l'air. C'est pour répondre à l'air frais dans la maison. Donc quand le ventilateur fonctionne, il répond au but pour lequel vous avez acheté, le but pour lequel il a été fabriqué. Mais pour qu'il fonctionne, il doit être branché à la source. Et Dieu est notre source. C'est un gars qui nous voulait de la création. Parce qu'avec lui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous avons été créés pour faire des exploits. Et Dieu a créé l'homme pour dominer. Quand Dieu parlait de dominer, c'est pas parce que le diable l'avait dominé et que Dieu disait à l'homme de répondre. Non. Ce n'est pas la domination que nous avons même avec Jésus-Christ. Non. La domination initiale, avant même qu'il y ait le péché, Dieu a créé l'homme pour dominer. Avant même qu'il y ait la chute, Dieu a béni l'homme. Il a créé l'homme pour la bénédiction. Le gars, Dieu créa l'homme et la femme et Dieu les bénit. Il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Alléluia. Dominez les animaux des champs, sur les oiseaux qui font dans les airs, sur les poissons de la mer. Dieu a dit assujettissez la terre, dominez. Avant même que l'homme ne tombe dans le péché, Dieu lui a donné le pouvoir divin. Il a dit je règne au ciel, toi tu dois régner sur la terre et dominer. Le péché n'existait même pas là. C'est-à-dire que le péché venait détruire, mais avant le péché, on voit le but initial de Dieu. Amen. Nous ne cherchons pas à dominer parce que Jésus est venu nous acheter, non. Nous dominons parce que nous avons été créés pour dominer. Amen. Et Dieu a dit, avec lui, nous ferons des espoirs. Qu'on ne nous dise pas que non, nous sommes religieux parce que ça ne va pas dans notre vie. Si ça allait bien, on allait pas prier. Non. J'ai été créé pour être en contact avec Dieu. Que ça aille bien ou que ça aille mal, mon but dans la création pour que je fonctionne au mieux de ma forme et de ma fonction, je dois être en contact avec Dieu qui est ma source. Amen. Le problème avec l'homme, c'est quand tu quittes la source, tu peux fonctionner, mais pas à la manière pour laquelle tu as été créé. Quand l'homme n'est plus connecté à la source qui est Dieu, il peut fonctionner en créant le monde de désastre que nous remarquons aujourd'hui. Parce que quand Dieu donne l'intelligence à l'homme, Dieu ne se répand par de ses dons et de ses grâces. Quand Dieu a donné le pouvoir à Lucifer, quand Lucifer a quitté le squelette de Lucifer, quand Dieu est devenu Satan, Dieu ne lui a pas arraché son pouvoir. Il est parti avec le pouvoir qu'il avait. Et il est parti avec la puissance qu'il avait. Quand il va, oh le diable n'est pas puissant, c'est faux. Ah, le diable est puissant. La Bible dit que la puissance du diable. S'il y a la puissance du diable, ça veut dire que le diable est puissant. Mais nous, ça ne nous effraie pas parce que notre Dieu est tout puissant. Amen. Amen. C'est ça la différence. C'est-à-dire que le monde entier est sous la puissance du diable. La Bible n'a pas honte. Jésus dit que le monde est sous la puissance du diable. Alors, toi, tu dis que Dieu n'est pas puissant. Jésus n'a pas honte de parler, de la puissance des démons. Il a démontré que lui est plus puissant que eux.
parce que partout il allait, il guérissait les malades, il délivrait ceux qui étaient sous la puissance du diable. La Bible dit, il délivrait ceux qui étaient sous la puissance du diable. Il a fait. Et il a donné l'ordre de faire pareil. Amen. C'est-à-dire que quand l'homme quitte la source qui est Dieu, il va s'alimenter de notre source, c'est le désordre que nous voyons aujourd'hui. Amen. Vous savez que la puissance nucléaire, les gens croient que c'est la puissance nucléaire. Vous savez qu'il y a une grande partie de l'électricité en France vient des centrales nucléaires. Vous savez ça? Amen. Je ne connais pas le pourcentage de l'électricité parce qu'il y a un problème à cause de comment? Fukushima. On veut fermer toutes les centrales nucléaires. Mais le gouvernement passe à dire, mais c'est absurde. Nous ne sommes pas prêts. Où est-ce que vous allez avoir de l'énergie pour alimenter toutes les maisons, toutes les usines? Il faut faire ça au moins d'ici à 25 ans, qu'on crée d'autres moyens alternatifs de produire l'électricité. Donc la puissance nucléaire là, c'est ce que mais avec la même puissance, c'est le même procédé. Amen. Amen. De la fusion de l'atome, c'est avec ça qu'on crée des bombes atomiques. Amen. C'est la même formule. E égale MC carré. Amen. L'énergie égale la masse, c'est la vitesse de la lumière au carré. C'est-à-dire que même une toute petite masse, quand tu multiplies cela par la vitesse de la lumière exposant 2, ça produit une très très grande quantité d'énergie. Et pour faire cela, c'est un problème de fission. C'est-à-dire qu'on prend les matières nucléaires, comme les atomes sans instables, on prend un proton. Le plutonium. Un proton. On bombarde un noyau, pardon, d'uranium. Le noyau d'une uranium, on bombarde cela avec un proton. Et quand ce noyau-là explose, ça explose en libérant d'autres protons et beaucoup d'énergie. Maintenant, l'énergie là, quand c'est contrôlé, la fission, le phénomène là est contrôlé, vous pouvez créer, canaliser de l'énergie et puis créer le courant électrique alimenté parce que c'est contrôlé. Maintenant, quand ça se fait en désordre, c'est ça le phénomène des bombes atomiques. Pour les centrales nucléaires, on a régulé. Amen, hein? Comment on bombarde ces noyaux-là pour que ça éclate, ça libère les protons de l'énergie pour canaliser. Pour les bombes atomiques, on met ça dans l'air libre et puis on n'a pas contrôlé. Amen, hein? Dis-moi, ils ont calculé l'électricité, mais on a fait sorte que l'explosion se fasse en désordre. Que les noyaux et le dégagement de l'énergie se fasse en désordre et ça crée des destructions. C'est-à-dire qu'avec la même intelligence de la fission atomique, avec la même formule, on crée une centrale qui donne la vie. Les hôpitaux fonctionnent, les femmes accouchent à cause de l'électricité qui vient des centrales nucléaires. Mais avec la même intelligence, on a créé les bombes atomiques qui ont fait des dégâts comme dans Hiroshima et Nagasaki. C'est-à-dire que la capacité que Dieu a donnée à l'homme, ça dépend maintenant de la source qui l'alimente. Quand tu es coupé de la source, qu'est-ce qui se passe? D'abord, premièrement, regarde, le monde a été créé pour nous donner l'air et fonctionner correctement. Dieu est la source avant de brancher. Ça peut continuer à fonctionner un tout petit peu. Ça veut dire quand une église, un pasteur, un frère, un Christ, un ministère n'est plus avec Dieu, vous allez continuer à les voir continuer par l'habitude. Ça continue à tourner, n'est-ce pas? Amen. Quand quelqu'un détache de Dieu, regardez-le, vous croyez toujours qu'il est avec Dieu. Amen. Il continue à dire Alléluia. Il continue à aller à l'église. Amen. Il continue à prier pour les gens tombent encore parce qu'il y a une certaine habitude. Les habitudes sont installées dans l'église. Mais continuez à l'observer. Vous regardez ce qui se passe dans le ventilateur. Quand tu te détaches de Dieu, tu continues encore à fonctionner. Mais à un moment, quand tu es coupé de la source, vouloir ou pas, ça va s'arrêter. Amen. 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 Est-ce que ça continue à tourner? Non. Maintenant, quand le Dieu qui vous donne peut-être 100% de votes pour fonctionner n'est plus là, le diable peut vous proposer de vous alimenter. Essayez de mettre le doigt là-dedans. D'abord, il va vous demander, sors la pratique. Amen. Les gens vous disent d'abord de votre vie. Non, ça c'est pas bon. La sanctification, c'est pas bon. Enlève la sanctification. Il faut ouvrir. Dieu est ici. Je me dis, Dieu est
Certains ne croient pas. Il méprise la force de ce débat ou pas? Jérémie, elle fait comme un fou. Ah, c'est là, non, ça c'est un effet. Quand tu ouvres tout, quand tu es ouvert, il faut aller ici. Ah, ça ne s'enlève pas. Il y a une vis là. Oh, c'est quoi le ventilateur de l'Europe avec une vis qui t'allume? Ok, lève-le. Alors, il a compris. Dieu avec quand tu es un visionnaire. Maintenant, le diable vient avec ce petit truc. Tu vas commencer à faire tourner. Il faut faire la partie. Il fait de faire tourner. Vous voyez, ça tourne quand même. Amen. Hein? Mais est-ce que ça peut produire de l'air? Non. Est-ce que ça peut produire de l'air? Non. Ou bien il vient, comme il n'a pas la force de Dieu, il vient chercher des piles pour alimenter, pour que ça peut faire comme ça tourne un peu, mais est-ce que ça va bien tourner? Non. Ça veut dire que l'ennemi, merci beaucoup, tu peux t'asseoir. L'ennemi peut venir essayer de te faire fonctionner, mais il ne te fera pas fonctionner de la manière dont Dieu a créé pour que tu fonctionnes. Parce que l'énergie dont tu as besoin pour conduire ton couple, l'énergie dont tu as besoin pour être une bénédiction dans la société, la force dont tu as besoin ne peut venir que de Dieu. Hors de Dieu, tu ne peux pas avoir la même force. Amen. Hors de Dieu, tu ne peux pas avoir cette même énergie, tu ne peux pas remplir le même but. C'est pourquoi nous voyons dans le monde aujourd'hui. Moi je le dis, le salut de chaque pays, de chaque nation, dépend des hommes de Dieu qui se trouvent dans ce pays-là. Je parle de la France, je parle de l'Angleterre, je parle des États-Unis, je parle du Congo, je parle de la Côte d'Ivoire, je parle de la Jamaïque, je parle du Bahamas, je parle de l'Égypte, je parle du Maroc, je parle de toutes les nations de la terre. Votre salut, votre bien-être dépend des hommes de Dieu qui sont dans ce pays-là. La civilisation occidentale domine le monde aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que ça s'est fait par hasard? Et à un moment, il y a une scission. Le monde religieux chrétien, des tendances catholiques romaines, avec le monde protestant, il y a eu quand même comme une séparation au moment où il y a les chiffres, il y a les guerres. Et ceux qui ont eu la tendance protestante sont ces pays-là qui dominent le monde économiquement. Je dis, vous croyez que c'est par hasard? Non. J'ai vu que quand il y a le réveil, quand les gens ont commencé à prêcher le réveil, 1700, 1800, on cite les noms, j'ai lisé l'histoire, c'est moi en tant que chrétien, l'histoire. Les gens qui ont commencé à prêcher ce message de réveil, et de retour à Dieu aux Écritures, en Angleterre, et ils prenaient le bateau d'aller aux États-Unis, ils voyaient un résultat, c'est quoi? Ça produisait une société plus juste, plus équitable. Et il y avait plus de gens qui voulaient profiter des autres, mais ça poussait les gens à aller travailler. Parce que dans la Bible, il dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Ces sociétés qui se sont mis à travailler, à être juste et équitable, même dans le salaire qu'ils donnaient aux autres. Alléluia. À être juste et équitable par rapport à leur prochain. C'est vrai que, pas spirituellement, économiquement, les villes où l'évangile était prêché ont constaté une nette amélioration du niveau de vie des habitants. Quand le niveau de vie s'améliore, ça veut dire que les gens commencent à avoir un peu plus cassé. Ça veut dire qu'ils ne survivent pas. Ils peuvent vivre maintenant et ils ont un petit rien qui dépasse. Et ceux qui avaient comme un petit rien qui dépasse, ils pouvaient l'épargner. Comment ils pouvaient épargner? En apportant leur argent à la banque. Et les banques commençaient à fonctionner mieux parce que la population se portait mieux. À cause de quoi? À cause de l'évangile. Oui, je peux parler de l'aliénation que les colons ont fait en exploitant le peuple qui sont allés supposer évangéliser. Amen. Ils ont apporté la Bible pour voler les richesses des gens.
Ils ont apporté la Bible pour voler les terres des gens. Oui, ça c'est un fait. Mais le colon, ce n'est pas la Bible. Ils ont utilisé la Bible de la même manière que les magiciens et les marabouts peuvent utiliser la Bible aujourd'hui. Quand on va voir les marabouts, ils utilisent le Coran. Amen. Quand on va certains occultistes, ils peuvent utiliser certains versets de la Bible. Ils utilisent la Bible mal. Mais quand ce que la Bible a fait dans le monde, la Bible a aidé à produire une société plus juste. Et économiquement, ces nations ont commencé à prospérer. Et ces tendances, comme chez les protestants, il n'y avait pas de limite. On n'avait pas honte d'avoir la richesse, on prenait que Dieu peut te bénir, tu peux devenir riche, contrairement chez les catholiques romains, où on voulait savoir que les clergés ou bien les rois puissent être riches, mais pas le peuple. Des hommes d'ailleurs, le peuple était interdit de posséder la Bible. Il n'y avait que les clergés qui possédaient la Bible et qui portaient la parole de Dieu. Le peuple ne pouvait pas vérifier par lui-même les Écritures. C'est pourquoi, pour qu'il y ait une révolution, la réforme qu'il y a eu là avec Martin Luther, c'était un prêtre catholique. Il a compris que l'homme n'est pas sauvé par toutes ces choses qu'on veut embrouiller, les indigents, toutes ces histoires. L'homme est sauvé que par la foi seule. Il a dit retournons à la vraie foi. C'est la foi qui sauve, pas les œuvres des autres. Alors, les gens ont été révolutionnés parce que lui avait accès au livre, il avait accès à la Bible, il avait accès à l'éducation. C'est pourquoi il a pu remettre cela en question. Mais le peuple n'avait pas accès aux Écritures. Mais chez les protestants, tout le monde a accès aux Écritures. Ça produit que ces nations-là, l'Angleterre, l'Irlande, les États-Unis, sont devenues des nations, petit à petit, des nations très très prospères, très fortes, à cause de l'évangile. Parce que quand tu es avec Dieu, ta manière de fonctionner sera mieux que si tu fonctionnais sans Dieu. Qu'on ne vous mente pas. Après, les enfants de leurs enfants qui ont profité de ces richesses par héritage, ils ne sont pas forcément attachés à la Bible. Et aujourd'hui, les gens font n'importe quoi avec les richesses qu'ils ont accumulées. Moi, si je veux vous parler, c'est quoi? C'est à l'origine de ces richesses, il y a eu la Bible, un retour vers la foi. Parce qu'un peuple qui est désorganisé, un peuple où il y a l'injustice qui règne, c'est un peuple qui ne peut pas prospérer. En conséquence, c'est qu'on dit, oh mon ami, loup pousse l'homme, sera pour l'homme et pour l'homme un loup. C'est-à-dire que chacun sera pour ennemi celui qui est à côté de lui. Les gens vont chercher à s'escroquer, à s'entretuer. Mais quand la parole de Dieu vient, la parole réguler une société. Moi, j'ai vu de mes yeux comment la parole a pu réguler une société. J'ai vu ça de mes yeux. On peut vous raconter ça, mais j'ai béni Dieu qui est déjà né à l'époque où je suis né. J'ai vu quand le mouvement du réveil spirituel a commencé à entrer, à se répandre dans mon pays. Parce que pendant longtemps, beaucoup de comme un catholique, il a freiné, il a interdit ces églises-là de réveil, les églises qui priaient sous les manguiers, sous les paniers et tout et tout. Mais quand l'évangile a commencé à prendre place et que les gens commençaient à se convertir, vous savez que quand il y a une dictature, il y a un laisser-aller, il y a la corruption qui s'est répandue. Les ministres se servaient au lieu de servir les autres. On donne l'argent pour construire un hôpital, ils détournent l'argent, ils achètent un château en Espagne, et ils envoient leur famille étudier en Europe, et ils volaient les biens du peuple. Pour la première fois, et tous ces gens, ils allaient toujours à l'église catholique. Tous, depuis le président, les généraux, les ministres, tous étaient des fidèles de l'église catholique. Leur cardinal ou leur prêtre, je ne sais pas s'il le prêchait ou il ne prêchait pas, le résultat est que la plupart de ces dictatures-là, ces gens-là étaient des catholiques. Bref, pour l'Afrique. Pour la première fois qu'on a vu un ministre être nommé, travailler, vivre de son salaire et refuser de détourner l'argent du peuple, c'était un ministre qui était converti, qui commençait à aller dans une église quand on disait les églises de réveil, les groupes de prière. Et c'était devenu une habitude. Un ministre, il en parle à un autre. Et les gens se convertissaient, les généraux se convertissaient, parce que dans notre temps, quand un général t'enlève, que votre famille fasse un deuil, c'est fini. Où est-ce qu'on va te retrouver un coup? Mais quand les généraux se convertissaient, la plupart même cédaient leur maison qui devenaient des églises, leur villa. Les choses changeaient. Les enlèvements, le meurtre et tout a diminué, surtout des gens qui étaient convertis à cause de l'évangile. J'ai vu de mes yeux les
se convertissaient. Ce n'est pas l'État qui les a rééduqués. C'est rien d'autre. Mais la prédication de la Bible dans les églises qui n'avaient même pas le temple, parce qu'on priait dans les endroits, des parcelles de gens avec des bâches dessus, ou bien avec des feuilles de palmiers, des fois dans les coins des rues, des parcelles non clôturées. Mais l'évangile a produit le changement dans la société congolaise. Je l'ai vu de mes yeux. Il y a 20 ans, quand je me suis converti, un tricheur comme moi, des tricheurs de l'examen. Quand je me suis converti, j'ai arrêté de tricher. J'ai arrêté de déranger le cours. Et tout le monde s'est converti, c'était le même résultat. Et les seuls témoignages, pendant que je vous prêche, ceux qui peuvent suivre ces messages-là, ceux parmi mes amis connaissent. On était nombreux, on a arrêté. C'est-à-dire que tu avais une copine qui fait dans le péché, et puis tu couches avec elle, tu arrêtes avec cette copine. Amen. Le potentiel d'engrosser les filles des gens, ça diminue parce que beaucoup de jeunes garçons se convertissaient. Amen. Et certaines jeunes filles aussi se convertissaient. On a vu comment la société changeait. Les valeurs qui étaient détruites dans la rue, l'impureté, parce que c'était devenu la mode. Les ministres venaient à la sortie des écoles pour aller venir prendre les filles de 12 ou 13 ans. Avec leur Mercedes, leur Jeep. C'est devenu à la mode dans notre peuple. Mais des choses-là, à cause de l'évangile, les jeunes filles ont refusé d'exploiter les papas qui étaient plus âgés que eux à cause de l'argent. Parce que ces filles-là sont converties, sont venues à l'église. Et donc, on m'a dit, moi, je me conserve pour le mariage. On a vu la société, j'ai vu ça de mes yeux. Il y a les chrétiens, un pied dedans, un pied dehors, en Amérique, en France. C'est pas comme ça les chrétiens dans mon pays, comme moi je me suis converti. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit, tu n'as plus de sexe, j'ai eu le sexe quand je me suis marié. 12 ans. C'est ça la vie chrétienne dans laquelle nous on a vécu. Amen. Avec les conséquences qui s'en suivent. J'ai vu comment l'évangile a changé. Pourquoi? Parce que quand tu es connecté à Dieu, tu fonctionnes à la manière dont Dieu a voulu le plus fonctionner. Amen. Et on commençait à être utile. Imaginez-vous comment on a donné l'argent à un ministre. Le ministre, au lieu de détourner l'argent, il construit la route. On demande pourquoi non. Lui, il prie. Et c'était reconnu. Oh, lui là, il n'aime pas les choses de la corruption. Tu veux faire entrer des marchandises, payer l'argent à la moitié, l'autre partie, il met dans sa poche. Non, non, il dit non, moi tu payes ce qui est écrit là. L'État commençait à avoir l'argent des douanes parce que celui qui était proposé aux douanes était chrétien. Le seul moment où l'État commençait à avoir l'argent dans ses caisses dans le Congo, c'est parce qu'à certains postes, il y avait les chrétiens. C'est pourquoi je pense que l'humanité a besoin des gens qui sont connectés avec Dieu. Amen. Parce que le monde est très riche. La France est très riche. Amen. Amen. Il y a assez de richesses pour nourrir tous les peuples de la terre maintenant. Nous produisons assez de nourriture. Mais pourquoi il y a des zones où les gens sont affamés? Pourquoi il y a des zones où les enfants meurent de faim? Vous voyez les images avec un petit bol, soit de riz, ou bien un petit bol de bouillie, de maïs, ou peu importe, un enfant squelettique, ça fait mal. Alors que nous, regarde dans ta poubelle tous les jours. Pourquoi ta poubelle sent? Parce que chaque jour, il y a la nourriture que tu jettes dans la poubelle. Quand tu jettes la nourriture, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Et le plus grand pays qui produit la nourriture à excès, c'est les États-Unis. Quel nombre d'enfants ils étaient scandalisés? La nourriture à excès. Et tous les jours, on jette de la nourriture en grande quantité, alors qu'ailleurs, les gens meurent de faim. Pourquoi? Parce que les richesses sont inégalablement réparties, alors qu'il y a assez de richesses. Pourquoi? Parce que le cœur de ceux qui détiennent les richesses maintenant, pour la plupart, leur cœur n'est pas connecté à Dieu. Pour moi, un bonheur qui n'est pas partagé n'est pas un bonheur. Je ne peux pas accepter d'être riche, d'être bien, et de voir quelqu'un à côté de moi en train de souffrir. Amen. J'ai les enfants ici, beaucoup. Ils connaissent maintenant le chemin de Zara, ADM, HM, ils connaissent ça, ils habillent. Ils viennent ici avec, comment on appelle ça? Pascal Mourabito. Hein? Mais, allez, demandez à mes enfants là,
Généralement, quand des choses ne sont pas bien ou bien quoi, j'appelais mes enfants ici à la maison, je fais ma garde-robe. Leur boutique, leur shopping center, c'était chez moi. Ils sont là comme témoigner. Amen. Ils voient les choses, ils prennent les filles, ils prennent les vêtements. Amen. Alléluia. Et je vais quand même un peu de. C'est bien, des fois, ça réussissait, des fois, ça ne réussissait pas. Amen. Amen. Demandez-leur si un jour ils m'ont demandé des vêtements ce jour. Non, ils ne m'ont pas demandé. Amen. J'ai vu le besoin et j'ai été pour voir. Amen. C'est-à-dire que pour eux, pour acheter un vêtement, donner un vêtement à quelqu'un d'autre, ce sera facile pour eux parce qu'ils ont vu l'exemple chez leur pasteur. Amen. On nous parle de quelqu'un, tu vois, la plus grande, l'une quatrième fortune du monde. C'est français. Qui demande la nationalité belge. C'est d'actualité. Quatrième fortune du monde. Parce qu'on veut détaxer tous ceux qui gagnent plus d'1 million doivent payer 75% de leur richesse à l'État. Mettez-vous quand même à la place de nous les riches. Je travaille, je donne 75% de ma richesse à l'État. Où il fallait dire, je suis content de ne pas être millionnaire. Mais les socialistes, c'est ça pourquoi ils veulent faire ça, parce qu'ils veulent nous donner le sécurité. Mais, à mon avis, je crois qu'en 75%, c'est trop. Mais il y a bonne partie qui doit retenir. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est l'exemple type. Nous avons, aux États-Unis, ceux qui ont calculé 5% de la population qui détiennent les 95% des richesses. Je crois que c'est un peu pareil ici. Un petit groupe de gens qui détiennent toutes les richesses de tout un peuple. Et vous les autres, vous êtes en train de crever et eux, ils ont trop de richesses. Mais imaginez-vous, si chacun qui a quelque chose peut se dire, j'ouvre ma garde-robe ou bien j'ouvre mon magasin pour que les gens viennent se servir. Est-ce que vous croyez qu'il y aura encore autant de pauvreté, de pauvres? Non. Non. Comment on peut faire 100 millions, 120 millions de bénéfices en cette année et fermer l'usine pour qu'il y ait encore un plus grand nombre de chômeurs et amener le travail ailleurs dans l'espérance de gagner 200 millions cette année-là? Parce que tu as gagné 120 millions de bénéfices, même 1 million de grâce, puisque tu en as plus qu'assez pour vivre 4 vies. Mais les gens continuent à vouloir gagner plus et ils crient les pauvres. Quand ils ferment les entreprises là, les gens, si tu entends quelqu'un insulter un pasteur, il faut lui fermer la bouche. Parce que les gens qui sont dans les problèmes, nous connaissons les gens qui sont dans les problèmes. Amen. Amen. Tu as une bonne relation avec ton patron, vous appelez par le prénom. Mais le jour où il te licencie, il n'y a plus de prénom, il n'y a plus de relation. J'ai assisté quelqu'un qui a porté plein de compte de son patron au prud'homme. C'est-à-dire que vous commencez à vous parler avec le patron par avocat interposé. Alors que vous tapiez à l'épaule en vous appelant par le prénom Henri-Jacques Luc. Non, non, écoutez, cette relation n'existe qu'à cause du travail. Quand ces gens-là ont des problèmes, ils retournent chez Dieu. Et comme Dieu a des représentants des pasteurs, ces gens-là retournent chez les pasteurs. Nous voyons la souffrance des gens. Même si j'avais 1 milliard, est-ce que je pourrais aider toute la souffrance de la terre? Non. Mais ceux qui ont des millions, des milliards, tellement leur cœur ne connaît pas Dieu, ces gens ne fonctionnent pas comme Dieu voudrait qu'ils fonctionnent. Sache que toute bénédiction que Dieu te donne, tu as pour but de les partager. Toute bénédiction qui n'est pas partagée n'est pas une bénédiction. Quand Dieu a béni Abraham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Une bénédiction est éphémère quand ça ne reste qu'une bénédiction. Dieu, la première chose qu'il fait, il t'accorde la bénédiction, ça dit qu'il t'accorde la jouissance d'un bien. Mais le but de Dieu n'est pas de t'accorder la bénédiction. Dieu aime toujours t'amener au deuxième niveau. C'est quoi? Que tu sois pas béni, mais que tu deviennes une source de bénédiction. Alléluia. C'est ça le niveau de Dieu. Premier niveau, c'est être béni. Deuxième niveau, c'est être une source de bénédiction. C'est-à-dire que j'ai une Mercedes aujourd'hui, grâce à moi, d'autres frères
meilleur président que j'ai eu, quand même il avait des défauts. Je n'ai pas dit ce côté des défauts. C'est-à-dire que les gens là venaient avec des gros trucs, ils faisaient du bruit. Quand vous êtes dans la rue, écartez-vous. Et c'est ça que je me fais. Si tu oses, tu as une voiture du genre une Fiat rouge là qui tombe en panne au milieu, t'es foutu. Quand il arrête, les militaires sortent de la Jeep avant que le Jeep même s'arrête. Il fait sortir, la porte elle est peu toujours, mais fait sortir par la fenêtre. On te fouette là dans la rue. Pendant qu'on pousse ta voiture, ça sort, la Jeep continue à part. Et quand tu t'es fouetté, et il suit la Jeep, il grappe, il continue. On t'appelle les gens parce que ta Fiat rouge là, il te met en panne. Réparez vos Fiat rouge. À moi les fouets. Vendez la Chine. Amen. 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 Elle me regarde. Elle me regarde. Ne me regarde pas. Alors. Amen. Alors, toi parce que tu es une Jeep et l'autre ça fait rouge, tu veux lui démontrer que toi tu es plus que lui et même tu souhaites parce qu'il est c'est pas ta faute qu'elle a fait là et tombé en panne. Les gens utilisent leur richesse pour montrer aux autres qui n'ont pas. Écoutez, ce qui est maintenant aberrant, c'est quand tu vois les autres de Dieu agir de même. Parce que tu as un ministère prospère, tu oublies comment Dieu a commencé avec toi. Vraiment. Amen. J'ai entendu qu'un pasteur, nous dans l'église à Paris, ici dit que si votre église n'a pas encore 1000 membres, c'est que ce n'est pas une église. Donc durant 3 ans, si Jésus vivait ici, pendant qu'il a vu les 12 disciples pendant 3 ans, c'est qu'on va aller vraiment insulter Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 Sachez qu'il y a des gens qui allaient insulter Jésus comme les gens des pharisiens insultaient Jésus. Qui disent merci parce qu'ils vivent dans ces temps-ci. Et les dieux qui délivrent les gens là, c'est pas Dieu. Les dieux qui chassent les démons de l'église de 30 personnes, de 50 personnes, 100 personnes. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui agit? Amen. On voit même des gens qui font ces grandes églises venir être délivrés ici. Amen. Et après, quand on délivre les démons, alors on va là-bas. Alléluia. Oui. Attends. C'est pas parce que ton ministère est prospère, tu vas commencer à montrer aux autres qui n'ont pas Dieu. Attends. Tout à fait. Je vous parlais de Solomon Moon. Il vient de mourir. J'ai parlé de lui 2 jours après il est mort. Avec une église, il réclame combien de millions de fidèles de mort? 30 millions. Combien de quoi? 3 millions. Qui a une église de 3 millions de personnes? Qui a une église de 3 millions de personnes? Les chrétiens là, évangéliques, les grands prédicateurs, faiseurs de miracles, de potentiel, il fait descendre la gloire de Dieu sur la terre. Même dans les vrais, je veux que tu vois que même ta église reste avec la puissance de Dieu du ministère international de feu. Qui a un fidèle de 3 millions d'églises de 3 millions de personnes? Est-ce qu'on va devenir des monistes parce que leur ministère prospère? Non! Quand tu as une église dans une ville, ton ministère prospère devient le pilier des autres ministères. Alléluia! Alléluia! Tu apprends que l'État dans ce pays-ci fait fermer l'église bien entité, fait jouer ton avocat, même ton argent. Amen. Qu'on ait des fois l'église là qui est même des localistes, continue à vivre, mais priez pour nous pour que Dieu continue à nous bénir. Quand ton ministère a dit non, allez là-bas, n'allez pas là-bas, venez ici, c'est ici qu'il y a Dieu. Si Dieu était la foule, c'est que chaque fois qu'il y a la Coupe de France, c'est que Dieu descend. Amen. Quand vous n'êtes pas la balle, déjà pas la langue, il y a quand même au chata. Et quand vous êtes pas là, dans le stade de France, 80 personnes de la Vénération, est-ce que nous, on a fait des chrétiens? Non. La plupart des choses qu'on entend de venir, oh, bismillah, pourquoi? Parenthèse. Pourquoi toutes les stars de ce pays, surtout les footballeurs, tous se convertissent à l'islam? Vraiment. Parce qu'il n'y a pas de référence des chrétiens élevés. Qui est ce chrétien élevé qui forme la poitrine dit je suis un chrétien né de nouveau? Oh, toi, Anelka, viens. Même dans le collège, tous nos enfants deviennent des musulmans. Amen. Amen. Les jours où je verrai Samuel m'entendre, les hommes viennent me dire qu'il est Jésus. Il y aura une délivrance physique avant d'avoir le temps de Dieu.
Tellement nos familles sont faibles, et nous sommes faibles. Quand les chrétiens qui sont bénis veulent montrer aux autres qu'ils n'ont pas bénis. Ah, bien aimé. Ne nous impressionne même pas. Amen. Parce que tu as une belle voiture, tu oublies que toi aussi tu étais béton. Moi je sais que j'étais béton. J'étais là quand j'étais béton. Loin de Dieu qui ne fonctionne pas. Le problème de ce monde, c'est que nos dirigeants ne sont pas connectés avec Dieu. Nos dirigeants ne fonctionnent pas comme Dieu voudrait qu'ils fonctionnent. C'est pourquoi ils créent tous ces désordres dans le monde. Je ne vais pas rentrer sur l'affaire politique. Il y a beaucoup de richesses. L'argent, moi, l'argent des impôts, ton argent des impôts, tu ne peux pas ce qu'on utilise avec ça. Tu ne sais pas ce qu'on fait avec. Amen. Amen. Puis, attends. On a bombardé Kadhafi avec notre argent. Vous savez ça? Amen. On a bombardé Babo pour lui chasser le pouvoir avec notre argent. Amen. On a mis en place quelqu'un qui. Est-ce qu'il fait mieux que nous? Ça, je laisse les Ivoiriens d'agir et parler de ça. Mais on fait des choses des fois horribles avec notre argent. Alors qu'il y a des chemins, on se plaint dans les quartiers. On dit qu'à Marseille, le commerce de la drogue est devenu une réalité de la société. C'est comme une économie parallèle. C'est-à-dire que les jeunes n'ont pas tellement d'alternatives qui se retrouvent en train de vendre de la drogue, pas parce qu'ils aiment ça, mais parce que c'est le moyen le plus facile pour gagner de l'argent. Et quand les gens entrent en prison, ils apprennent encore, c'est l'université encore. Ils apprennent de meilleures manières d'échapper à la police et encore devenir de plus grands criminels. C'est-à-dire qu'on les envoie en prison pas pour la réinsertion, mais pour qu'ils deviennent encore beaucoup plus nuisibles à la société. Et quand ils sortent de prison, ils ont une certaine notoriété. Je viens de l'école, je suis sorti, on est encore beaucoup plus respecté. C'est grave. On ne respecte pas nos jeunes qui sont diplômés, qui sortent des universités. On respecte les jeunes qui sortent de la tôle. Quelqu'un qui vient de la... Il dit, oh, j'ai eu mon master, j'ai master auto. Ah, tu crois pas, je veux pas, je t'acclame. Mais qui sort de la tôle, oh, toi, t'es un informateur. C'est qui dit, c'est comment la tôle? C'est comment? Oh, mais toi, t'es un cahier. Pourquoi? Or que si on prenait l'argent que la France a, on concentre cela pour les Français, on n'aura plus le problème des gens qui dorment sur le pont. Amen. Parce qu'il y a assez d'argent pour construire les logements sociaux. Alléluia. Quelqu'un qui dort bien, il aura la force de lui-même un travail de nettoyer quelque part. Amen. De lui-même un travail de faire un travail. Les gens n'ont pas de travail, ils se retrouvent dans la rue et les gouvernements s'en foutent. Mais quand il y a un problème quelque part, on va les mettre la paix là-bas. Mets la paix d'abord chez toi. Alléluia. Je ne parle pas de la vie, je parle encore de mes impôts. Vous devez faire de même. Tous les petits gens n'ont pas le cœur de Dieu. Vous voyez, les gens qui font pas de commission entre eux, ils ont été élus pour nous servir. Je veux parler du cas du pays qui a fait que je sois des enfants ici. Le pays qui m'a nourri, qui m'a éduqué, qui m'a formé, qui a fait que mon intelligence se développe. La République démocratique du Congo. Si tu es béni aujourd'hui partout les pays dans le monde, les Américains sont bénis, c'est à cause du Congo. Amen. Mon éducation vient du Congo. Je viens d'être consacré pasteur au Congo. Le français que je parle là, j'ai appris à parler cela au Congo. C'est pas à Bruxelles, non, non. Là, ça a complété mes études. Tout ce que je suis, ça vient du Congo. Mon style. Alléluia. Ça vient du Congo. Ma générosité, là, je vis dans ma maison, les gens, dimanche, 4 ou 7 000 personnes viennent manger chez moi. Ça vient du Congo. Ouvrir mon amour pour que les gens viennent se servir avec les habits. Ça vient d'où? Du Congo. Tout ce que je suis que vous appréciez là, je l'ai appris au Congo. Amen. Bien que j'ai fait une formation aux États-Unis de pasteur, j'ai suivi mes études de gestion à Bruxelles, mais à vie à moi, j'étais au Congo, j'étais à l'université du Congo, avant de quitter pour venir. Bref, ce pays-là, je viens d'apprendre par exemple. Un pays où les militaires, je sais pas, ils étaient payés combien? 20 $ ou 100 $, extrapolons. Quelqu'un qui est payé 100 $, à peu près 80 € par mois.
Vous faites 6 mois sans le payer. Le militaire, là, pour vivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il a des enfants aussi. Il doit aller dans la rue commencer à braquer les gens. Les militaires, c'est-à-dire que quand on lui donne une arme, ça devient maintenant quelque chose qui doit aller braquer les gens avec ces armes-là. Vous comprenez? D'autres, on les fomente et créent des rébellions, ils violent, ils tuent pour terroriser, pour piller la population. Or, que chaque mois, on leur verse leur salaire, mais le salaire est détourné par la hiérarchie. Un pays où on n'arrive pas à payer les militaires qui sont payés à $100 par exemple, ou les professeurs qui sont payés, je ne sais pas, à $100, $120, $200 par mois, on n'arrive pas à les payer. C'est chose comme 250 €. Mettons 200 € par mois. On n'arrive pas à payer. Mais on arrive à nommer des députés. Pendant la transition, on paye combien? 1500 € aux députés. Déjà qui sont là dans les palais du peuple qu'on appelle pour aller dormir. 1500 €. Pour élire le nouveau président, après le nouveau gouvernement, ils votent un nouveau budget. On passe les 1500 €, on commence à les payer 6 000 €. Mettons, 6 000 $. Une augmentation de 400%. Ça ne fait fait qu'au Congo. Nous sommes en train de l'histoire. Et avec des chips, pendant ce temps-là, ils disent qu'il n'y a pas d'argent pour payer les professeurs. C'est à cause de ces députés-là que toutes les mauvaises lois du pays passent. Vous comprenez? Changer la constitution, c'est eux qui votent. Vous comprenez? Et j'ai appris, je vous parle de ça pourquoi? J'ai appris qu'ils vont voter un nouveau budget maintenant. Alors que les professeurs sont en grève, les gens sont rien. Ils vont commencer à se faire payer combien? 13 000 $ par mois. Ils ont un article, le budget est passé. Les ministres, ils seront maintenant à peu près à 30 000 $. Même en France, un pays développé, est-ce qu'il y a un député ou bien un ministre qui peut payer 30 000 € par mois, 25 000 € par mois? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Un pays pauvre, dans le classement des pays, le résultat, c'est le dernier pays du monde, le pays le plus riche du monde, mais dans les classements, avec la population la plus pauvre du monde. Plus pire qu'en Somalie, il n'y a pas de gouvernement. Et il y a des députés qui font là, qui acceptent. Il faut avoir un mauvais cœur. Commencer à recevoir 13 000 $ avec les gens qui sont dans la rue et les collègues, les professeurs ne sont pas payés. Pourquoi? Parce qu'à la tête du pays, c'est quoi? Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils font dire au Congo là, oh, il y a ceci ou un étranger. Non, non. Moi je vous dis, Joseph était un étranger en Égypte. À cause de lui, non seulement que l'Égypte a été épargnée de la famine, l'Égypte est devenue le pays le plus riche parce que l'Égypte a fait épargner à cause de Joseph. Toutes les autres nations venaient acheter les blés, les richesses à l'Égypte et l'Égypte est devenue riche. À cause de Joseph qui était cet étranger. Amen. Le Cuba est aujourd'hui libre. Il y a quelqu'un qui a participé là-bas que vous respectez, Che Guevara, qui a combattu aux côtés de Fidel Castro. C'est un Argentin, ce n'est pas un Cubain. Vous comprenez? Quelqu'un peut être un étranger mais apporter la prospérité dans le pays qu'il accepte de vivre, qui devient son pays. Parce que le monde qui a détruit le pays là avant, c'est bien un fils du pays. Tous les pays africains qui sont détruits, on a les propres fils du pays qui détruisent le pays. Le problème c'est quoi? Les gens n'ont pas Dieu dans leur cœur. Les gens n'ont pas Dieu dans leur cœur. Un pasteur, c'est pas quelqu'un qui se laisse aller dans les sentiments. Nous devons voir les choses en face. Si ton frère te tue, un étranger dit, moi je vais t'aider. Est-ce qu'il va dire non, 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 je préfère aider seulement par mon frère qui me tue? Tu vas dire ça? Non. C'est clair qu'un ami proche est préférable à un frère éloigné. C'est la Bible. Et nous avons des députés, des ministres dans nos pays qui sont bien, ministre du développement, de la pauvreté, affaires sociales, qui est bien, mais qui ne s'occupe pas de la mission des gens qui sont là. Ils devaient s'occuper des gens qui sont dans les problèmes de logement, ils ne font rien. Simplement parce que l'homme qui est déconnecté de Dieu ne remplit pas son rôle. Amen. Si nous voulons voir les changements dans ce monde, les changements dans nos vies, dans nos familles, chacun doit revenir à la source, à Dieu. Quand les gens s'écartent de Dieu, oh New Age, oh franc-maçonnerie, oh tel
science, oh, telle secte. Ce qu'on leur dit là-bas, c'est quoi? Vous devez être l'élite. Laissez les gens mourir et vous devez continuer à être l'élite pour dominer sur les gens. J'ai appris des plans macabres qui sont faits. Vous savez, pour éradiquer la pauvreté qu'il y a dans ce monde, vous savez ce qu'il y a? Quelle est la solution? Ils ont calculé qu'il y a une grande partie de la population mondiale qui doit mourir. Au lieu de les nourrir, on prévoit des guerres, on prévoit des épidémies. Il y a des virus qu'on fabrique dans les laboratoires pour aller injecter dans les peuples. Et vous verrez qu'aucun de ces gens qui se considèrent comme l'élite ne seront atteints. Mais ils répandent le mal dans le peuple du monde pour que le nombre des habitants diminue. Et c'est étudié méthodiquement et scientifiquement. Alors qu'en même temps, il est prouvé que nous produisons assez de nourriture pour nourrir toute la terre. On est qu'à 7 milliards d'habitants actuellement. Non, le monde. 7 milliards. C'est que ça soit un milliard qui fort. La France, c'est quand même un peu 105 millions. Amen. 7 milliards d'habitants seulement. Nous produisons la nourriture chaque jour. Et les États-Unis, le monde, la France, et tout, nous jetons là. Qui peut nourrir même 9 milliards d'habitants. Mais il y a une grande partie de gens qui sont pauvres, qui n'ont rien. C'est parce qu'ils sont déconnectés de Dieu. Tu es en train de te plaindre des fois, ta vie que tu mènes là, tu n'as pas été créé pour fonctionner loin de Dieu. Quand on vous dit venez à l'église, venez écouter la parole de Dieu, c'est parce que je sais que la parole du Seigneur va t'aider à travailler au meilleur de toi-même. Quand ton entreprise aura un problème, tu sauras recourir à Dieu. Quand ton foyer aura un problème, tu sauras recourir à Dieu. Au lieu d'avoir des enfants qui vont dans le couple divorcé, tu vas vivre, tu vois, parce que tous les couples traversent des problèmes. Il n'y a pas de couple qui ne traverse pas de problème. Amen. Quand tu mets un homme et une femme, c'est rien bon. Oui. Et bon, toi tu es homme, tu es femme. Vous venez de familles différentes. Vous avez des tendances différentes. Mais Dieu vous a appelé pour vivre ensemble en harmonie. Amen. Et Dieu a voulu que ça soit ainsi. L'homme qui veut que la femme raisonne comme un homme, tu te trompes, c'est une femme. Une femme qui veut que son homme raisonne comme une femme, tu te trompes, c'est pas une femme, c'est un homme. Amen. On apprend à vivre en harmonie. Il y aura toujours des problèmes. Mais chez certains, ces problèmes vont les diviser, les détruire. Mais d'autres, avec Dieu, ils peuvent surmonter ces problèmes-là, devenir encore beaucoup plus soudés, beaucoup plus liés. Et commencer à servir les uns aux autres. Avec Dieu, tu es dans la meilleure position pour réussir ta vie. Il suffit pas seulement d'avoir l'argent. Tu peux avoir l'argent et l'argent va t'aider à t'acheter un cercueil en or. Amen. Tu peux avoir l'argent et c'est à cause de cet argent. Quelqu'un qui était chômeur, mais dès qu'il a eu l'argent, il a commencé à mener une vie dépravée. Il rentrait de boîte de nuit ivre, lâcher sa Mercedes sur l'autoroute. La personne est décédée. Quand il était fauché, est-ce qu'il allait aller s'enlever là-bas? Est-ce qu'il allait être sur l'autoroute de la Mercedes? Est-ce qu'il allait mourir? Parce que même s'il avait le péché de l'alcoolisme en lui, mais quand il était ivre, il rentrait chez lui comment? Il va dormir. Mais au moins, il se réveille demain, il s'est décidé. Mais depuis qu'il a l'argent, le mal qui est en lui s'est décuplé. Parce qu'il a plus de moyens. Parce qu'il y a certains péchés qui coûtent cher. Amen. Certaines personnes que vous voyez là, certains frères que vous voyez ici, qui ne connaissent pas certains péchés, parce qu'ils sont fauchés. Il faut que vous voyez quand vous allez avoir l'argent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On vous verra quand vous allez avoir certains péchés qui coûtent cher. Amen. Amen. Une fille qui n'a pas l'argent pour avoir son propre appartement, mais c'est pourquoi vous la voyez là seule. Vous voyez elle cherche à voir l'appartement, pourquoi? Parce que elle commence à prier, je l'ai seule là-bas. Dit, j'habite avec mes frères, mes soeurs ou bien mes cousines, là, je ne peux pas ramener les garçons à la maison. J'aimerais avoir mon appartement seul pour ramener qui je veux à la maison, commencer à vivre dans les petits. Certains péchés, ça coûte cher. Quelqu'un peut vivre de la débauche, mais comme là en colocation, il cherche c'est seulement pour vivre dans les péchés, c'est tout.
Le meilleur de toi ne dépend pas toujours de l'argent. Le meilleur de toi dépend de la relation, de la communion que vous avez avec Dieu. Amen. Un peuple qui s'éloigne de Dieu va être branché à d'autres sources, que tu le veuilles ou pas. Et ça va ruiner ton pays. Si tu veux voir ton pays se relever, retourne vers Dieu. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui agit. Amen. Amen. Je vous donne le texte que vous allez lire, que vous allez aller lire à la maison. Un roi, chapitre 18. Nous lirons vous pouvez lire à partir du verset vous pouvez lire à partir du verset 1er, 1 roi 18, lisez toute l'histoire s'il vous plaît. Pour une fois vous allez lire la Bible. Lisez toute l'histoire jusqu'à la fin au verset 46. Mais moi je vous lirai un seul verset. Je lirai rien que le verset 21. Mais je vais lire le verset à partir de 19 jusqu'à 21. Vous allez lire tout le chapitre 18, tout le chapitre 1 roi, chapitre 18, tout le chapitre. Lisons ces versets, et puis je finis. La Bible déclare, et il dit, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les autres, et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Verset 21, c'est le verset de Jérémie. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous ou brancherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Amen. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, c'est bon, allez après les Baal. Tu dois savoir que loin de Dieu, tu ne fonctionneras pas la manière dont Dieu veut. Le peuple s'était détourné de Dieu, il y avait des problèmes, et il y avait des chrétiens, il y avait même la sagesse. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui étaient arrivées. Élie a compris le problème, il est revenu, rendez-vous à la montagne, appeler les prophètes de Baal. Parce qu'il y a un moment où nous devons savoir que si notre pays va mal, si notre nation va mal, notre famille va mal, arrêtons de nous accuser les uns les autres. C'est parce que nous sommes loin de Dieu. Loin de Dieu, nous ne fonctionnerons jamais comme nous devons fonctionner. Le peuple devait retourner auprès de Dieu. Et vous allez dire, Élie a fait un service qui a démontré que l'Éternel est Dieu. Et l'un des problèmes cruciaux que nous avons, parmi ces problèmes que nous avons, c'est quoi? Le peuple est dans la confusion parce que ceux-là qui doivent démontrer que Dieu est vivant, ils ne le font pas. Pourquoi le peuple va après Baal? Parce que les gens qui doivent démontrer que l'Éternel est vivant, ils ne le font pas. Et il a pris la responsabilité de faire rendez-vous à la montagne du Carmel. Et il a dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera Dieu.
que l'Éternel est Dieu. Pour que les gens reviennent. Et quand on revient, on est connecté chez Dieu. Chacun fonctionnera de la manière dont Dieu l'a créé. Il y a des hommes bénis ici. Il y a des femmes bénies. Il y a des femmes qui sont des chefs d'entreprise. Il y a des femmes qui vont réduire le chômage dans ce pays. Il y a des hommes qui vont créer dans cette église, dans ce pays. Mais comme tu n'es pas connecté à Dieu, tu es quelqu'un qui est assisté. Tu vis avec le SMIC. Tu en te donnes aussi le quoi, RAS, rien à signer. C'est quoi RAS? RSA. Tu dis que c'est dit non. Tu vaux plus que ça. Amen. J'ai parlé hier avant-hier à un laveur de tapis qui touche des millions maintenant. On était en conférence. Une de mes évangélistes de mon église de Dallas m'a mis en conférence avec lui pour faire des affaires. On a mis une conférence, une vidéoconférence Skype. Et il m'a parlé comment il avait des tapis. Il m'a parlé comment il est entré dans cette affaire qu'il fait maintenant. Comment il a gagné des millions. J'étais dit, il me dit, tu sais que toi tu es plus intelligent que moi. Tu as fait des universités que moi je n'ai pas fait. En plus tu es pasteur. Moi j'étais seulement à l'affaire de tapis. Et normalement dans ces business, pour le point de départ, tu as plus de chances de réussir que moi quand j'étais encore à l'affaire de tapis. Il m'a dit, est-ce que tu as déjà dormi, tu sens l'argent en train de déchiffrer? Il m'a révolté, révolution. Amen. Alléluia. 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 Tu vas prier pour ton cœur. Quelqu'un a besoin de revenir à Dieu. Quelqu'un a besoin de prendre des nouvelles décisions par rapport à Dieu. Quelqu'un est en train de broncher. À un moment il prie, à un moment il ne prie pas. Si tu es là en train d'accorder chez les marabouts, chez ceux qui regardent les civils de main, vous êtes devant l'aventure. Ceux qui pratiquent la cartomancie, avec les cartes pour prédire l'avenir, des livres, la mer, la géomancie, les horoscopes. Sache que tu dois revenir à Dieu. Ton avenir n'est pas dans les astres, mais dans celui qui a créé ces astres. Les astres, ce n'est rien. Amen. Ce sont des créatures, autant que les arbres, autant que tout ce qui existe. Et il ne peut pas t'apporter la solution, il ne peut pas influencer ta vie. C'est Dieu qui peut influencer ta vie. Va prier. Dis à Dieu, Seigneur, je veux revenir à toi entièrement. Parce que loin de toi, je fonctionne mal. Et je vis des conséquences dans mon couple. Loin de toi, je fonctionne mal. Je vis des conséquences dans mon compte bancaire. Je vois comment c'est vide. Loin de toi, je fonctionne mal. Je vis des conséquences dans mon cœur, dans mon intimité. Seigneur, je veux revenir à toi, parce qu'avec toi, je serai mieux. Prions au nom de Jésus. Prie bien, mais on perd le peuple de Dieu comme le peuple d'Israël. Mais c'est éloigné de Dieu. Il y a un moment où chacun doit revenir. Son Père, merci parce que c'est une visite. Et merci pour cette semaine qui va commencer. Nous croyons que nous allons vivre des moments merveilleux avec toi dans ta présence. Merci parce que nous voulons, Seigneur Papa, entrer dans la profondeur de ta connaissance. Parce que du temps devant toi. Parce qu'en toi, Seigneur Papa, c'est le meilleur de nous qui se développe. En toi, Seigneur Papa, c'est le meilleur de nous qui se développe. En toi et dans ta présence, c'est le meilleur de nous-mêmes qui se développe. Merci Seigneur. Le monde va savoir qui nous sommes à cause de ce que tu fais dans nos vies. Et le monde va admirer qui nous sommes à cause de ta main qui agit dans nos vies. Papa, ceux qui étaient découragés, réponds-les par le feu maintenant.
ceux qui ont besoin de voir le feu de Dieu dans leur vie, ceux qui ont besoin de voir la délivrance, ceux qui sont en train de traverser des combats, ne les délaisse pas, agis, démontre-leur, papa, que tu prends soin d'eux, qu'ils ont une place à ton cœur, et dans ta main, agis, interviens. Je te le demande au nom de Jésus, afin qu'après avoir vu ce que tu as accompli, qu'il retourne vers toi en disant que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Comme le peuple d'Israël est revenu à toi, après qu'Élie ait invoqué le feu. Quand tu as répondu à Élie, ils ont dit que c'est toi qui es le véritable Dieu. Ils ont suivi le Dieu d'Élie. Nos collègues de travail ont besoin de voir que tu es le véritable Dieu. La France, le palais d'Élysée a besoin de voir que le Dieu que nous invoquons est le véritable Dieu. Matignon a besoin de voir, Seigneur, afin que dans l'exécution des ordres ou bien de leur programme, qu'ils puissent mettre, papa, les églises dites de réveil, dans les programmes comme étant des sociétés qui participent au développement du pays, au développement de cette nation. Et qu'on ne regarde pas comme des parias, des gens dont on doit fermer les salles et lieux de culte à tout avenir. Papa, agis pour que cette France sache que le Dieu que nous invoquons, dans des dépôts, dans les lieux de foi inappropriés, dans les lieux de foi mal sécurisés, qu'ils sachent que tu es Dieu. Mets ton peuple au large, Seigneur. C'est ton nom qui est invoqué, c'est ton nom qui est engagé. Agis, oh Dieu, afin qu'on sache, ce n'est pas par fanatisme, ou ce n'est pas par manque de travail que nous faisons ce travail, Seigneur, mais c'est parce que le peuple doit écouter la bonne nouvelle de Jésus. Et que tu as la solution aux problèmes et aux maux qui ruinent ce pays, qui ruinent notre jeunesse, qui ruinent les banlieues, qui ruinent les ghettos, qui ruinent les métropoles, les grandes villes. Qu'on sache que pour Paris, pour la banlieue parisienne, c'est toi. Qu'on sache, Seigneur, papa, pour le milieu de la drogue, de la prostitution, la réponse c'est toi. Qu'on sache que, Seigneur, pour ce qui se passe à Marseille, papa, oh Dieu, pour le règlement des comptes, les gens qui se tirent dessus, la solution c'est toi. Qu'on sache que Jésus qui peut apporter la vie dans ce pays. Oh Dieu, tu as changé Saul de Tarse. Tu as fait un prédicateur, lui qui participe au meurtre des chrétiens. Seigneur, tu es capable de le faire aujourd'hui. Oh Dieu, agis. Toi qui avais changé Nicky Cruz sur la prédication de David Wilkerson, ce genre de camp t'est converti pour te servir. Tu es capable de faire de même, Seigneur. Toi qui as changé ma vie, tu es capable de faire de même pour que d'autres jeunes se convertissent. Toi qui m'as transformé, tu peux transformer les jeunes de ce pays. Papa, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Qu'elle est grande de ce pays, que leur cœur se tourne vers toi. Dans leur intimité, comme tu avais fait pour Nabucodonosor, il a reconnu que le Dieu de Daniel était le véritable Dieu. Papa, fais cela au palais de l'Élysée, fais cela à Matignon, fais cela à l'Assemblée nationale, fais cela dans tous les préfets, dans toutes les mairies, fais cela dans les chefs d'entreprise, papa, fais cela qui reconnaissent que tu es Dieu. Que les désirs en eux, que le monde ne pourra pas satisfaire, envoie tes serviteurs et accuse leur cœur en faveur de tes serviteurs. Et qu'ils reçoivent ton message, qu'ils sachent que c'est toi qui es Dieu, car ta sagesse dépasse ta sagesse puissante. Réponds à leur venir par ta sagesse puissante. Au nom de Jésus, papa, étends ta main dans ce pays. Levons les mains, levons les mains, levons les mains. Nous allons prier que la main de Dieu s'étende dans ces pays, dans les hôpitaux, dans les prisons. Là, les diables ont pris possession des gens. Les gens qui sont en train de mourir, les gens qui sont en train de se tuer, dans les villes, dans les banlieues. Nous allons arrêter la main du diable dans ces pays. Là, les gars, si vous accordez pour demander quelque chose à mon Père, je le ferai. Là où il y a les démons, que Dieu envoie les anges. Oui, car alors le péché a abondé, la grâce doit surabonder. Prions pour ce pays au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour la force. Ce pays où tu l'as mis, tu l'as planté pour faire ton travail de Dieu. Tu as dit, je vous donne le pays, vous voulez la prendre votre vie en possession. Et dans ta main dans les hôpitaux, au Père des guérisons, au Père de justice, envoie les gens à la mort, Seigneur. Les gens meurent en plus en nombre qui était naturellement possible. Et dans ta main la haine,
failli. Agis dans le système social de ce pays a failli. Agis à cause de toi. Au nom de Jésus. Reste calme. Père, relève cette nation. Cette nation fait partie des nations. Quand ce pays va se relever avec l'évangile, avec la transformation de cette société, papa, toute l'Europe sera affectée. Ce qui arrive en France affecte toujours l'Europe. Ce pays est parmi les leaders de la communauté européenne. Relève ce pays. Élève ce pays. Restaure les foyers. Restaure les familles. Papa, au nom de Jésus-Christ, fais que l'évangile entre dans le cœur, dans la vie des gens. Papa, au-delà des limites, des barrières religieuses, des barrières raciales, papa, je veux que les musulmans se convertissent. Je veux que ceux qui s'appellent chrétiens se convertissent et qu'ils soient nés de nouveau véritablement. Je veux que les juifs, papa, se convertissent, qu'ils te connaissent. C'est toi le seul vrai Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que les athées se convertissent, qui croient qu'il y a un Dieu qui les a créés et qui a un bien plan pour eux et qui a envoyé son fils pour mourir pour eux. Papa, les animistes, les sorciers, les occultistes, que ces gens-là se convertissent, qu'ils voient ta puissance, comme les gens ont vu ta puissance que Élie a démontré. Papa, agis dans cette nation. Ne laisse pas le sang des innocents qui a été versé au nom des religions rester en vain. Papa, les gens qui ont été décapités à cause de leur foi dans ce pays, que ce sang qui a été versé ne soit pas en vain. Papa, étends ta main, qu'il y ait de nouveau un réveil dans la France et que ce réveil s'étende dans le monde entier. Papa, touche les dirigeants de ce pays, qu'ils ne puissent pas donner, papa, faire allégeance aux sociétés secrètes, qu'ils puissent faire allégeance à Jésus, le roi des rois. Garantis-leur la protection. Rien n'arrivera à leur vie, rien n'arrivera à leur famille, rien n'arrivera à leur être tout entier. À cause de ton nom, tourne leur cœur vers toi et aide-les à gouverner ce pays dans la justice et dans l'équité. Papa, et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai à ces prières. Papa, relève le cœur des leaders spirituels. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu de ce pays. Apporte un esprit de soumission à ton autorité. Et apporte un esprit de soumission les uns envers les autres. Apporte l'unité dans ce pays, dans la foi. C'est-à-dire quand vous allez vous aimer les uns les autres, c'est alors que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Permets qu'il y ait des actions concertées, coordonnées dans ce pays pour élever le nom de Jésus. Et que le monde voit l'unité des chrétiens dans ce pays. Et que le monde puisse vous admirer. Que le monde puisse venir à nous. Quand on déclare que tous admiraient les chrétiens à l'époque, les disciples, papa, Dieu va les admirer parce que tous ceux qui avaient cru étaient un seul cœur, une seule âme. Quand on remarque que ceux qui ont cru en toi sont un seul cœur. Malgré les différentes assemblées, on remarque qu'ils sont animés d'un seul esprit. Un esprit d'amour, un esprit d'humilité, mais aussi un esprit de feu, de réveil. Un esprit qui part à conquête du monde. Fais cela dans ce pays, parmi les leaders de ce pays. Dans le nom de Jésus. Papa, pour les loups ravisseurs, ceux-là que tu n'as pas mandatés, qui sont pointés eux-mêmes autoproclamés, au nom de Jésus, papa, ferme leur bouche et réduis leur cercle d'influence dans le nom de Jésus. Puisqu'il doit toujours y en avoir pour démontrer que tu reviens bientôt. Laisse-les exister, Seigneur, mais réduis leur cercle d'influence. Qu'ils soient là, pas pour que les gens croient en eux, mais qu'ils soient là pour nous démontrer que tu reviens bientôt. Car tu as les derniers jours, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Papa, que leur présence soit là pour nous montrer que ton horloge, Seigneur, va sonner bientôt. La lampe va sonner, la trompette va sonner et que nous allons partir. Mais ne permets pas qu'ils puissent séduire les élus, qu'ils puissent séduire tes enfants et les amener à l'égarement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Parce que toi tu sais, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Je ne suis pas né dans ce pays. Tu m'as emmené dans ce pays, Seigneur, pour y annoncer ta parole. Et tu m'as établi dans ce pays. En tant que ministre établi dans ce pays, papa, en tant que ton envoyé, je prie, ouvre le ciel, Seigneur. Et exauce ma prière. Aujourd'hui, que quelque chose de nouveau, qui n'est en nouvelle commence pour ce pays. Que le nom de Jésus soit librement et fièrement proclamé dans les médias. Sans honte et sans gêne. Dans le nom de Jésus-Christ. Qui soit très naturel d'entendre parler du nom de Dieu. De Jésus-Christ. Du
message. Dans les satellites, dans les ondes, dans les câbles, que ton message passe dans la télévision, dans les chaînes de télévision, dans les chaînes de radiodiffusion. Au nom de Jésus. Libère cela, papa. À cause de ton nom. Papa, libère la terre. Nous voulons avoir des temples qui sont construits par l'Église. Nous voulons avoir des terrains qui sont neufs. Des terrains que les églises peuvent acheter, construire. Avec des autorisations en bonne et due forme venant des mairies vers les préfectures. Papa, libère la terre pour tes enfants au nom de Jésus. Nous ne voulons plus te servir dans les tentes. Il est temps que tu aies les maisons de l'Éternel. Il est temps que tu aies les maisons de l'Éternel. Papa, je vois des synagogues. Papa, je vois des mosquées. Papa, je vois des églises, des vieilles, des catholiques, il n'y a plus de membres. Papa, où sont les temples pour que les enfants viennent t'adorer? En esprit, en vérité. Papa, libère la terre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère la terre de ce pays. Que l'église prenne possession de ces terres. Papa, que les banques et les dirigeants des banques, que leur cœur soit incliné en faveur de l'église au nom de Jésus. Change les lois et l'ordre des choses. Change la culture de ce pays au nom de Jésus. L'église que le corps de roi est courant entre les mains de l'Éternel, il incline où il veut. Que les banques, leur cœur soit incliné en faveur de l'église au nom de Jésus. Papa, nous payons très cher les locations des salles. Alors qu'acheter un endroit, nous paierons mensuellement moins cher. Nous avons les capacités, nous avons l'argent, mais nous sommes toujours des locataires. Nous sommes toujours des gens qui prient dans des endroits qui ne sont pas, papa, qui ne répondent pas aux normes de sécurité. Elles peuvent être mises dehors à n'importe quel moment. Papa, ce n'est plus acceptable, papa. 20 siècles après l'œuvre de la croix, il est temps que dans ce pays, que ceux qui invoquent ton nom puissent avoir des endroits décents pour venir invoquer ton nom et démontrer que tu es Dieu. Papa, je le prie, je le prophétise. Je saisis le sol de ce pays. Donne la terre de ce pays à tes enfants. Quel est le nom puissant de Jésus. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Et merci pour ton action. Quel est le nom puissant et précieux de Jésus. Nous avons laissé prier. Amen. Acclamons le nom du Seigneur. Voilà, on va prier uniquement pour les soins parce que nous allons partir.